Salut, salut vraiment, chers téléspectateurs. Nous sommes ravis d'être aujourd'hui devant vous pour vous présenter notre préférable émission sur notre chaîne YouTube. La chaîne s'intitule Jean Kondolo Makabou. Jean Kondolo Makabou, c'est le modérateur euh, qui est devant vous aujourd'hui. C'est un écrivain congolais d'origine kassaïenne. Il est né le 25 février 1993. C'est un écrivain, un auteur de plusieurs ouvrages, les ouvrages scientifiques et aussi les ouvrages littéraires. Il a publié Initiation à la dissertation, il a publié Amour sans âme, Méthodologie française, Je suis un homme, Ésotérisme romantique. Il a écrit aussi Séminaire d'écriture et de lecture, n'est-ce pas? Il a publié plusieurs ouvrages et avec le temps, nous allons vous présenter chaque ouvrage ici et nous allons faire des commentaires sur chaque ouvrage, ce qui nous a animés d'écrire ces ouvrages-là. Et nous ne nous fatiguons pas. Jean Kondolo Makabou ne se fatigue pas. Il a un ouvrage sur sa table. Il est en train de produire encore un autre ouvrage. Eh bien, aujourd'hui, nous sommes là pour vous présenter, pour animer une émission ou un séminaire sur la dissertation. La dissertation, nous avons 5 points qui sont choisis pour aujourd'hui. Nous n'allons pas terminer comme ça, c'est pour ça que nous appelons séminaire. Donc nous aurons des petites vidéos sur ces, jusqu'à ce que nous allons conclure les séminaires sur la dissertation. Aujourd'hui, nous avons 5 points. Le premier point, c'est étymologie de la dissertation. Deuxième point, définition de la dissertation. Troisième point, qualité d'une bonne dissertation. Quatrième point, forme de la dissertation. Cinquième point, domaine. Sans tarder, nous abordons directement le premier point qui est étymologie de la dissertation. Étymologie de la dissertation. D'abord, étymologie, c'est quoi? Étymologie, il y a le mot étymon. Étymon qui veut dire un nom ou un mot, par exemple. Étymon. Pourquoi étymologie? Et étymologie, qu'est-ce? Étymologie, c'est une étude d'origine des mots. Nous faisons cette étude d'origine des mots pour bien comprendre, pour bien maîtriser l'origine de la dissertation. Nous savons très bien que la dissertation, les Français bien sûr, la langue française n'existait pas, ne se parlait pas. Français est issu de la langue latine, qui est péjorativement, de façon ambiguë, considérée par d'autres chercheurs qu'elle ne se parle plus. La langue latine, c'est... Donc toutes les langues, bien sûr, c'est comme un être humain. La langue, c'est comme un être humain. La langue naît, la langue grandit, la langue vieillit et aussi la langue mère. C'est comme un être humain, bien sûr. Le latin est né, le latin a grandi, le latin a vieilli et aussi le latin aujourd'hui tend à sa mort. Nous ne devons pas dire que le latin est mort parce que lorsque nous menons quelques études, nous disons que la langue est déclarée morte lorsque les locuteurs ou ses locuteurs, son dernier locuteur, tire aussi sa révérence. Et maintenant, nous voyons que les locuteurs de la langue latine existent et sont encore vivants et nous ne devons pas, de façon anticipative, dire que le latin c'est une langue morte. Hein? Et loin de là, nous ne sommes pas là. Et ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est étymologie. Pourquoi nous faisons cette étymologie-là du mot dissertation pour connaître vraiment comment ces noms, cette dénomination, cette appellation est venue. Elle est venue bien sûr du mot latin du serere. Du serere, c'est un nom, c'est un substantif ou un verbe bien sûr, latin, qui veut dire
Disserter, disserter veut dire disserter. Quand nous faisons l'étude ou l'enrichissement des mots, nous voyons que disserter veut dire rédiger, disserter veut dire aussi écrire. Donc, un lecteur doit nécessairement, un rédacteur ou un dissertateur doit nécessairement écrire. Disserter veut dire, bref, écrire. Maintenant, nous abordons le deuxième point, sans tarder, le deuxième point qui est définition de la dissertation. La dissertation n'a pas une seule définition, la dissertation a plusieurs définitions. Tout dépend de la façon dont chaque locuteur, chaque chercheur, chaque auteur, chaque écrivain conçoit la notion ou la leçon de dissertation. Vous comprenez, la dissertation a plusieurs définitions, mais ici, devant vous, nous allons essayer un peu de donner quelques définitions. Et d'ailleurs, pour ne pas perdre le temps, nous devons donner même deux définitions. Il y a une définition là qui est générale, donnée par tout le monde, par n'importe qui. C'est la dissertation comme le développement logique d'une pensée, d'une opinion, d'un mot célèbre, d'une vérité d'expérience ou d'une raison. Et moi, Jean Kondol Makabou, étant chercheur, j'ai donné aussi ma contribution là-dessus. Je dis que la dissertation, c'est la matérialisation d'une réflexion, d'une pensée, grâce aux expériences vécues sur un problème posé. Donc, vous savez que la dissertation, c'est un problème posé qu'il faut résoudre réellement. Et nous ne tardons pas, nous abordons directement le troisième point qui est qualité d'une bonne dissertation. Nous en avons plusieurs qualités, mais regroupées en deux parties, forme et fond. Nous avons sur le plan forme, nous avons aussi les qualités qui sont nécessaires. Et d'ailleurs, forme c'est quoi? Forme c'est l'aspect externe de la dissertation, fond c'est l'aspect interne de la dissertation. Maintenant, sur le plan forme, cet aspect-là externe de la dissertation, il y a les qualités qui sont nécessaires, qui sont obligées, entre autres la concision, il faut être concis dans votre rédaction, la clarté, il faut être clair, il y a aussi la précision, il y a aussi la beauté ou l'harmonie. Donc, il faut enfin que l'écriture des dissertateurs soit lisible et aussi visible. Il faut que l'écriture soit vraiment impressionnante, attirante et persuasive, que l'écriture vraiment attire les lecteurs. Sur le plan fond, nous avons bien sûr les arguments convaincants. Il faut convaincre votre lecteur, il faut les convaincre au moyen de, par votre conception, par votre façon d'agir, il faut les convaincre, hein, parce que vous ne serez pas avec lui, lui sera devant votre copie et il faut les convaincre. Et il faut aussi avoir la précision dans la pensée, il faut être précis d'ailleurs, il faut maîtriser la langue de la dissertation. Qu'est-ce que je veux dire là-bas? Il faut vraiment maîtriser, si la dissertation est faite en français, il faut avoir des maîtrises sur la langue française. À ce moment-là, vous voyez que vous n'allez pas commettre des petites erreurs si vous avez réellement maîtrisé la langue française. Nous abordons vraiment, pour ne pas tarder, parce que nous faisons course vraiment, pour ne pas tarder, nous abordons directement forme de la dissertation, la manière, le modèle de la dissertation. Et nous allons un peu essayer de revenir. Nous n'allons pas tout à fait séparer les qualités ou la forme et les fonds de la dissertation. Ces deux qualités-là marchent ensemble parce que on ne peut pas, c'est scandaleux de prétendre apprécier la dissertation sur le plan forme et la critiquer sur le plan fond. Donc, c'est pour cela qu'il y a un écrivain qui nous a parlé, c'est qui?
c'est James Lev. James Lev nous a dit, au lieu de parler de la forme et du fond, lui parle de la forme du contenu. Vous comprenez que ces deux qualités marchent ensemble, marchent, elles sont vraiment associées, elles sont soudées l'une à l'autre. Ok, c'était juste un petit rappel. Nous abordons les termes forme. Si vous avez réellement maîtrisé la dissertation, vous allez, vous allez écrire la narration sans problème, la description, les portraits, la lettre. Vous voulez écrire une lettre à votre copain, votre copine, à votre papa, votre maman. Là, vous n'allez pas avoir de problème parce que vous avez des notions précises sur la dissertation. Et la dissertation, si vous l'avez maîtrisée, même pour rédiger un TFC, si vous êtes dans le premier cycle, donc dans les cycles de graduat, vous allez vraiment produire un bon ouvrage. Vous pouvez aussi écrire le mémoire si vous êtes licencié. Vous pouvez écrire aussi une thèse de doctorat sans problème. Hein. Donc, cette notion-là de la dissertation est très capitale. Domaine, enfin, pour terminer la vidéo d'aujourd'hui, la dissertation est empruntée dans plusieurs domaines. Et elle peut être, le sujet d'une dissertation peut être abordé selon plusieurs domaines. Donc, nous avons plusieurs domaines, entre autres les domaines scientifiques, les domaines littéraires, les domaines poétiques, les domaines philosophiques, les domaines linguistiques, les domaines sociaux, ou les domaines moraux, ou l'éthique, bien sûr. Il y a plusieurs domaines et chaque lecteur choisit les sujets par rapport à son domaine. Il ne faut pas choisir les sujets parce que vous avez vu votre voisin, votre collègue traiter ces sujets-là. Non, il faut nécessairement être sur les qui-vive, savoir les domaines dans lesquels vous allez puiser vos idées, vos matières. Donc le sujet, c'est pour cela j'interpelle surtout la conscience de nos finalistes, surtout. Les sujets sur les carnets sont à peu près 8, 9, 10. On les met comme ça pour vous permettre à choisir un sujet de votre domaine. Donc les domaines sont très nécessaires. Les domaines vous permettent à bien localiser, à bien déterminer celui, donc le lecteur, à vous identifier. Enfin, aujourd'hui, nous avons fini cette vidéo. Nous vous disons sincèrement merci. Nous vous disons de vous abonner sur notre chaîne YouTube qui se dénomme Jean Kondol Makabou. Vous vous abonnez et cela nous permettra de bien vous balancer des petites vidéos scientifiques et ça doit aussi nous aider. En tout cas, devant vous, c'était la belle voix de l'écrivain Kondolo Makabou, Jean bien sûr, Jean Kondolo Makabou. Je vous ai dit, il a publié plusieurs ouvrages. Et si aujourd'hui il vous parle de la dissertation, c'est parce qu'il a produit un ouvrage de la dissertation qui est ici. À tout celui qui veut s'enquérir ou avoir cet ouvrage, doit bien sûr nous contacter sur les numéros 09 72 35 34 73 où il doit vraiment cliquer sur notre page Facebook Jean Kondol Makabo et je dois sortir. Tant que je suis vivant, je dois toujours discuter avec lui et ça sera très bien. Vraiment, merci pour votre audition, pour votre compréhension. À la prochaine occasion, nous allons aborder d'autres aspects de la dissertation jusqu'à ce que nous allons finir. Nous allons finir. Et vraiment, merci.